Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est une séance qui sera un peu plus active que ce que je vous ai proposé la semaine dernière. À ce propos, petite parenthèse, merci beaucoup à tous pour les gentils messages que vous m'avez envoyés à l'occasion de cette reprise. Ils m'ont fait chaud au cœur. Concernant la pratique d'aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur l'ouverture de l'avant du corps, mais aussi l'ancrage, la stabilité, à la fois au niveau du physique, mais aussi émotionnel, puisque physique et émotionnel sont intimement liés et s'influencent mutuellement. Vous avez l'option de garder avec vous une brique de yoga si jamais vous le souhaitez. Et tout ceci étant dit, je vous propose à présent de passer à la pratique. Nous allons démarrer notre séance allongée sur le dos, en posture Shavasana. Allongez les jambes, les bras le long du corps. Mettez cette intention de relâcher les muscles du corps. Détendez le corps. Pour vous aider à vous détendre un peu plus, je vous propose de prendre une profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps, les pieds, les jambes, les bras, les mains, le dos, le ventre, le visage, tout. Et on relâche, on expire. À nouveau, inspirez par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient, on contracte. On n'hésite pas à faire la grimace. Et expiration, on relâche un peu plus. Encore une fois, inspirez par le nez. Au sommet, on retient, on contracte. Et relâchez, expirez. Et tout tranquillement, je vous invite à replier les jambes. Venez attraper les genoux avec les mains. Sentez le contact du bas du dos et du sacrum avec le sol. Et tout doucement, venez masser cette zone en balançant tranquillement le bas du corps, les jambes de gauche à droite. Et relâchez. Venez reposer les pieds à plat au sol, espacés à la largeur des hanches, les talons assez proches des fessiers. Allongez bien les bras le long du corps et à l'inspiration, je vous invite à lever les bras vers le ciel. On continue le chemin, on fait un demi-cercle, les bras viennent s'allonger le long des oreilles. Peut-être les mains touchent le sol, peut-être pas. Et à l'expiration, on engage les abdominaux et on ramène les bras le long du corps par le chemin inverse. Encore inspirez, tout doucement, levez les bras le long des oreilles. Expirez, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois, longue inspiration, on lève les bras. Longue expiration, on ramène. Et on prend son temps. Dernière fois, inspiration. Expiration, on ramène. Et on va ajouter maintenant le bas du corps. À l'inspiration, en même temps que l'on lève les bras, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin haut vers le ciel. Et quand on expire, on redescend les bras et on redéroule le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Encore, inspirez, pressez les pieds dans le sol, levez le bassin, levez les bras. Attention à garder les cuisses parallèles et expiration, redéroulez le dos au sol, redescendez les bras. Encore deux, inspirez, levez. Expirez, redescendez. Le dernier, inspirez, levez.
Expirez, redescendez. Et je vous invite à venir basculer sur le côté et à venir vous placer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux, sous les hanches. C'est parti pour quelques dos creux, dos rond. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le sol, le coccyx rebique vers le ciel. Ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Expirez, enroulez le dos, enroulez le coccyx entre les cuisses, regardez le nombril. Et inspiration, dos creux, serrez les omoplates. Expirez, dos rond, éloignez les omoplates. Continuez ainsi sur votre rythme. Continuez de bien presser les mains dans le sol et presser les doigts dans le sol. Et dernier dos creux. Et au prochain dos rond, on continue le chemin vers l'arrière. Les gros orteils se rejoignent. On descend les fessiers sur les talons, le buste vers le sol. On tire les fessiers vers l'arrière. On tire les mains et le haut de la tête vers l'avant. On allonge bien le dos. On reste ici quelques instants. Allongez bien le dos. Et d'ici, on va venir directement glisser vers l'avant dans la posture du sphinx. Les coudes sous les épaules, je vous invite à bien presser les avant-bras dans le sol, pressez aussi le dessus des pieds dans le sol et venez dégager la poitrine. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous avez l'option d'avancer un petit peu les mains. De façon à ouvrir un peu plus la poitrine, je vous invite à vraiment presser les coudes et les avant-bras dans le tapis de façon à dégager les oreilles des épaules et aussi à mettre cette intention de tirer les coudes vers l'arrière comme si vous vouliez vous tracter vers l'avant. Amenez le souffle dans la poitrine et sentez comme à chaque inspiration, les côtes s'espacent un peu plus. La poitrine s'ouvre un peu plus. Attention à ne pas casser la nuque vers l'arrière, gardez la nuque allongée. Allongez aussi le sacrum et le coccyx vers l'arrière, vers les talons. Et si dans cette posture, l'intensité est suffisante pour vous, vous restez ici. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à redescendre quelques instants vers le tapis. Venez mettre les mains à plat sur le sol de part et d'autre du tapis. Et à la prochaine inspiration, vous venez tendre les bras et soulever de nouveau le buste. On reste ici environ 3 respirations. Si jamais c'est trop intense, redescendez dans la posture du sphinx. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement vers le sol. Revenez, placez les mains de part et d'autre de la poitrine, pressez dans les mains, repassez par le 4 pattes, ancrez les orteils dans le sol. Inspiration sur place et à l'expiration, on monte les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Et on vient dans notre posture du chien tête en bas. Pensez ici à bien appuyer les mains et les doigts dans le sol. Les fondations du chien tête en bas, ce ne sont pas les pieds, ce sont les mains. C'est à partir des mains que l'on presse dans le sol que l'on peut allonger le dos. C'est le premier chien tête en bas de la séance. Ça sera d'ailleurs aussi le seul. Donc il se peut que ça tire à l'arrière des jambes. Si c'est le cas, gardez un petit peu les genoux fléchis. Les talons peuvent être décollés du sol. Relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Et tout doucement, on va avancer les pieds vers l'avant du tapis. On marche
tranquillement. On vient à l'avant du tapis, pieds espacés à la largeur des hanches. Vous pouvez plier les genoux, laisser le buste reposer sur les cuisses. Et je vous invite à attraper les coudes opposés et à relâcher le dos, relâcher la nuque, relâcher les mâchoires. Vous avez l'option de rester ici immobile ou bien vous avez aussi l'option de balancer tout doucement de gauche à droite pour vous aider à détendre un peu plus le dos. Et je vous invite à venir placer les mains à plat sur les tibias et à la prochaine inspiration, retends les jambes, retends les bras, on allonge le dos, le buste est parallèle au sol. Vous avez l'option ici soit de garder les mains sur les tibias, soit de les placer sur les cuisses, au choix, deux possibilités. Mais dans les deux cas, je vous invite à bien presser les mains contre les jambes de façon à allonger un peu plus le dos. Et mettez cette intention comme si vous vouliez éloigner la tête du bassin et vice-versa. Et sur une expiration, on relâche, on redescend vers le sol, on replie les jambes, on relâche les bras. Et de nouveau, prenez appui sur les tibias ou sur les cuisses. Inspiration, tendez les jambes, tendez les bras, allongez le dos. Expiration, relâchez vers le sol. Inspiration, prenez appui, allongez le dos. Expiration, relâchez vers le sol. Dernière fois, prenez appui. Inspiration, allongez le dos. Et expiration, relâchez vers le sol. Et en gardant le dos bien allongé, je vous invite à vous redresser. Levez les bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, redescendez les mains tout doucement le long du corps. Prenez quelques instants ici pour observer comment vous vous sentez. Observez les sensations du corps. On vient s'ancrer dans l'instant présent au travers des sensations du corps. Et en restant toujours bien ancré dans l'instant présent, je vous invite à venir vous tourner vers le côté long de votre tapis. Espacez bien les pieds sont parallèles et on va venir dans la posture du triangle. Pour cela, je vous invite à soulever les orteils du pied droit, pivoter le pied droit à 90 degrés. Concernant le pied arrière, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui le gardent tel qu'il est là, ouvert à 90 degrés, et il y a ceux qui rentrent légèrement les orteils vers l'intérieur. Les deux sont valables, ce sont juste des techniques différentes. Si vous ne savez pas quoi choisir pour aujourd'hui, je vous invite à rentrer légèrement les orteils vers l'intérieur. Et on va allonger les bras en croix sur les côtés. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à lever le bras droit haut vers le ciel de façon à venir bien étirer tout le flanc droit. N'hésitez pas à bien monter l'épaule aussi. Et à l'expiration, on va venir s'incliner vers l'avant. En même temps que le dos s'incline, le bassin bascule. On vient plier à partir de la hanche de façon à garder bien l'allongement dans le côté droit en plus de l'allongement dans le côté gauche. Quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous posez la main sur la jambe là où elle arrive. Peut-être elle va venir se poser sur la cuisse, peut-être sur le tibia, peut-être sur la cheville, peut-être au sol. Toutes ces possibilités sont bonnes. Et on allonge le bras gauche haut vers le ciel. De façon à travailler un peu plus la stabilité, je vous invite à ne pas vous affaisser sur votre jambe droite, mais à déverrouiller un petit peu le genou, bien engager le quadriceps et ainsi relever la rotule. Pressez bien aussi le petit coussinet sous le gros orteil du pied droit et le gros orteil du pied droit dans le sol. Pour le pied arrière, au contraire, venez presser plutôt le coussinet du petit orteil dans le tapis. Et on va rajouter quelques mouvements de bras ici. À l'expiration, redescendez le bras vers l'arrière et vers le sol. Inspiration, le bras passe devant et monte vers le ciel. Et continuez ainsi. Inspiration, on lève le bras. Expiration, le bras descend derrière et vers le sol.
Encore une fois. Inspiration, on lève le bras. Expiration, le bras redescend derrière. Le dernier, inspiration, on s'arrête quand le bras est en haut. Et à l'expiration, on va venir engager les abdominaux pour redresser le buste. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche, on inspire, on tire le bras gauche haut vers le ciel, on étire tout le flanc gauche. Et on expire, on vient s'incliner sur le côté. Le bassin bascule en même temps que le buste. Quand on ne peut pas aller plus loin, on pose la main sur la jambe là où elle atterrit. On monte le bras droit vers le ciel. Et on va rajouter nos mouvements de bras. Expiration, on descend le bras vers l'arrière et vers le sol. Inspiration, le bras passe devant et remonte vers le ciel. Expiration, on descend. Inspiration, on monte. Expiration, on descend. Inspiration, on monte. Expiration, on descend. C'est le dernier. À la prochaine inspiration, on reste en haut et on expire, on engage les abdominaux, on se redresse. Je vous invite à redresser les deux pieds, pointe de pied très légèrement rentrés vers l'intérieur. Venez placer les mains sur les hanches. À l'inspiration, on allonge le dos vers le ciel. Expiration, on plie à partir des hanches pour se pencher vers l'avant. Et c'est là peut-être que vous aurez besoin de votre bloc. Si la terre est un peu trop basse, vous pouvez venir placer le bloc sous vous et prendre appui sur le bloc, sur la petite hauteur ou sur la grande hauteur, sur un voire plusieurs blocs si vous avez besoin. Si jamais vous êtes à l'aise, peut-être les mains viennent au sol et peut-être même elles viennent se placer sur la même ligne que les pieds. Alors les puristes vous diront ici qu'il faut qu'il y ait la même distance entre le pied gauche et la main gauche, entre la main gauche et la main droite et entre la main droite et le pied droit. Pareil que tout à l'heure dans cette posture, je vous invite à avoir les jambes bien actives, bien solides, en déverrouillant très légèrement les genoux. Activez de nouveau les quadriceps de façon à soulever la rotule. Je vous invite aussi à ramener le poids légèrement vers l'avant des pieds. On va rester ici quelques respirations de plus. Les pieds aussi sont actifs. Pressez les orteils dans le sol sans les crisper. Mais on garde cet engagement au niveau des pieds, au niveau des orteils. Les voûtes plantaires sont relevées. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement redresser le buste juste à la moitié du chemin. On va venir placer la main gauche au sol juste sous le nez, soit au sol, soit sous notre bloc à nouveau. Et à partir d'ici, on va lever le bras droit vers le ciel pour venir dans une torsion. Attention, les fesses ne suivent pas la main, les fesses restent au même niveau. Si la nuque n'est pas sensible, vous pouvez tourner le regard pour regarder le pouce de la main droite. On reste ici quelques instants. Profonde inspiration, tire un peu plus la main droite vers le ciel. Expiration, on relâche vers le sol. La main droite vient prendre la place de la main gauche. Et inspiration, cette fois torsion à gauche. On lève la main gauche vers le ciel. Attention à garder les deux hanches au même niveau. Dernière profonde inspiration, tire un peu plus la main gauche vers le ciel. Expiration, on redescend la main gauche au sol. Vous pouvez venir replacer les mains sur les hanches et sur une inspiration, vous redressez tout doucement. Si vous avez la tension un peu basse, relevez-vous doucement pour éviter d'avoir des petits vertiges. On reste debout, les jambes bien espacées, mais on va venir tourner cette fois les pointes de pied vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras vers le ciel.
Et on expire, on plie les genoux, on plie les coudes. On essaie de ramener le bassin à la même hauteur que les genoux. Les bras sont en cactus sur les côtés. Attention dans cette posture à ne pas avoir les pieds qui roulent vers l'intérieur et les genoux qui rentrent à l'intérieur. Poussez les genoux vers l'extérieur, appuyez le bord externe des pieds. Et on va rester là environ 5 respirations. Les jambes sont solides. Ancrez bien les pieds dans le sol. Les orteils aussi sont actifs. Ne bloquez pas le souffle. Aidez-vous au contraire de la respiration pour rendre cette posture plus facile. Encore une respiration. Et à la prochaine inspiration, on retend les jambes. De nouveau, on s'allonge vers le haut, on tire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On va venir resserrer un peu les pieds pour qu'ils soient espacés uniquement à la largeur des hanches. Pointe de pied toujours vers l'extérieur. Et on va venir s'accroupir dans notre posture Malasana. Alors il se peut dans cette posture que les talons ne touchent pas le sol. Plusieurs possibilités. Vous pouvez venir placer le bloc sous les fesses pour vous asseoir dessus. Vous pouvez venir placer une serviette roulée sous les talons. Ou vous pouvez tout simplement venir vous équilibrer avec les doigts en plaçant les doigts au sol devant vous. À ce moment-là, venez chercher la stabilité et l'ancrage dans le sol. Si jamais vous êtes à l'aise, les talons bien à plat au sol, vous pouvez aussi garder les doigts en contact avec le sol pour venir chercher un peu plus d'ancrage, ou bien ramener les mains en prière devant la poitrine. Et à ce moment-là, venez chercher un peu plus d'ancrage intérieur. On reste ici à nouveau 5 respirations. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche. Et je vous invite à revenir vous asseoir. On garde les jambes pliées, les genoux de chaque côté du corps. On vient joindre les plantes de pied devant nous, mais on ne rapproche pas les talons du pubis. Au contraire, on va les garder éloignés de façon à venir faire une forme de carré avec les jambes. Si jamais vous basculez vers l'arrière, de nouveau, vous pouvez prendre votre bloc pour vous asseoir dessus et surélever le bassin. Nous allons venir dans une variation de la tortue, Kurmasana. Pour cela, je vous propose de vous relâcher tranquillement vers l'avant. Venez passer les avant-bras sous les genoux et relâcher encore un peu plus vers l'avant. Alors si les bras ne passent pas sous les jambes, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement garder les mains sur les pieds et les avant-bras en contact avec les tibias. Pour ceux qui ont les bras sous les jambes, je vous invite à tourner les paumes de main vers le ciel et à relâcher le dos. Ne forcez pas pour descendre vers le sol. Laissez le dos s'arrondir dans cette posture. Et tout simplement, relâchez-vous, détendez-vous. Kurmasana, c'est une posture qui invite à l'introspection. Il y a toute une symbolique autour de la tortue dans le yoga. Puisque dans le yoga, nous pratiquons pratyahara, qui est le retrait des sens. Alors le retrait des sens, c'est ce que vous utilisez lorsque je vous dis de détourner l'attention des distractions de l'extérieur pour ramener l'attention vers l'intérieur. Lorsque vous faites ceci, vous détournez les sens de l'extérieur pour les ramener vers l'intérieur, pour écouter, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Ça, c'est Pratyahara. Et la tortue vient illustrer Pratyahara puisqu'elle a la capacité de rétracter ses membres, de les rentrer à l'intérieur de sa carapace. Et donc, je vous invite, vous aussi, à ramener l'attention et les sens vers l'intérieur. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, je vous invite à dégager les avant-bras et les mains. Venez vous redresser. Et tout tranquillement, venez vous allonger sur le dos. On va terminer avec une petite torsion. Je vous invite à tendre la jambe gauche, gardez la jambe droite pliée, tendez les bras sur les côtés en croix ou en cactus, décalez les hanches légèrement vers la droite et sur une expiration, laissez tomber le genou plié vers la gauche. Vous pouvez venir poser la main gauche sur le genou plié. C'est une option, c'est facultatif. Et vous pouvez regarder soit vers le ciel, soit tourner la tête vers la droite, au choix. Et dernière profonde inspiration. Expiration, tout doucement, relâchez. Revenez au centre, réajustez-vous. Et allongez la jambe droite, repliez la jambe gauche, basculez le bassin légèrement vers la gauche et laissez tomber le genou plié vers la droite sur une expiration. À nouveau, vous avez l'option de venir placer la main sur le genou plié. Et dernière profonde inspiration. Expiration. Relâchez tout doucement. Revenez au centre. Et cette fois, allongez les deux jambes. Amenez les bras le long du corps. Et venez vous installer dans votre posture Shavasana. Je vous invite à refaire l'exercice du début de séance. Profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tout le corps et on expire, on relâche un peu plus. Encore inspiration par le nez. Au sommet, on retient, on contracte, expiration, on détend un peu plus le corps. Dernière fois, inspiration par le nez. On retient, on contracte et on relâche complètement le corps sur le sol. Et je vous invite à prendre conscience des points de contact entre le corps et le sol, au niveau de l'arrière de la tête, de l'arrière des épaules, des bras, niveau du dos, du bassin, de l'arrière des jambes et des talons. Sentez
le sol stable, solide, sous vous, qui vous soutient, qui vous porte. Et autorisez-vous à vous détendre, à vous relâcher sur ce sol solide qui vous porte. Et je vous invite à demeurer ici quelques instants. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Si vous désirez poursuivre un peu plus cette relaxation, je vous invite à mettre pause à cette vidéo. Et sinon, je vous invite à prendre une profonde inspiration, suivie d'une profonde expiration. Et je vous invite à remuer tout doucement les orteils, les doigts. Vous pouvez venir frotter un peu la pulpe des doigts et remuer les chevilles, les poignets. Et sur une inspiration, je vous invite à vous étirer, allonger les bras le long des oreilles, grandissez-vous, étirez-vous comme le matin au réveil. Et sur une expiration, venez tranquillement basculer sur le côté en position fétale. Restez ici quelques instants. Le temps de vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, pour votre pratique, pour votre santé, pour votre bien-être. Et tout doucement, je vous invite à presser dans les mains pour venir vous rasseoir. Gardez les yeux fermés quelques instants et observez les changements par rapport au début de cette pratique, les changements au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et je vous invite, tout en gardant les yeux fermés, à venir frotter les mains vigoureusement devant la poitrine, de façon à les réchauffer. Et venez placer les paumes de main devant les yeux fermés, sans les toucher. Sentez la chaleur qui diffuse des mains vers les yeux. Gardez les yeux fermés de nouveau. Venez frotter les mains devant vous. Créez de nouveau de la chaleur au niveau des mains. Et venez passer les mains sur la tête, peut-être le visage, le cou, la nuque, les épaules, les bras, la poitrine. Descendez le long du buste. Remontez le long du dos, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les hanches,
les jambes, les tibias et les pieds. Et lorsque vous serez prêt, tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux. Voilà, cette séance de yoga touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.